Alors toujours sur Facebook Ads, nous avons ici le gestionnaire de publicité. Nous sommes sur le gestionnaire de publicité. Nous avons ici notre structure de campagne. Donc il y a la campagne, donc on est sur l'objectif. Et sur l'objectif, on va passer maintenant à un autre type. Donc on a déjà vu les interactions, le trafic vers le site web, vers WhatsApp. Maintenant, donc, il est temps de générer du trafic, mais cette fois vers Messenger. Donc, je vais vers Messenger. Pourquoi? Parce que déjà, la plateforme Messenger, vous pouvez jeter un œil sur Messenger Business. Voilà, donc vous pouvez taper Messenger Business, je pense. Et après, vous allez trouver une landing page, donc une page d'atterrissage ou une home page. Voilà, donc Facebook for Business. Il y a quelques éléments qui sont super intéressants sur la plateforme. Donc d'abord, Messenger, c'est une plateforme de conversation entre les pages, donc les organismes, les structures et ses clients, donc de manière directe. Donc vous pouvez, grâce à Messenger, toucher jusqu'à 1 milliard des utilisateurs. Donc il y a même plus, je pense, actuellement. Donc vous allez trouver pas mal de choses. Mais ce qui est super intéressant, c'est d'abord les chatbots qu'on peut avoir sur notre page et qui vont beaucoup nous aider. Et voilà, donc ça sert à quoi un chatbot? Tout simplement, j'ai voilà une promotion et que voilà, il y aura des personnes intéressées après et les personnes intéressées vont tous nous laisser des messages ou des commentaires sur des publications ou des messages privés. Alors, ces messages-là, je peux facilement leur créer des réponses sauvegardées quelque part si vous voulez. D'accord? Des réponses type ou modèle. Et voilà ce qui rend cette tâche le fait de répondre à des messages, c'est une tâche répétitive et à faible valeur ajoutée car il suffit juste d'informer les personnes lorsqu'elles demandent quelque chose. D'accord? Si par exemple j'ai un drone, donc j'aurai les mêmes questions techniques voilà, qui se répètent. Est-ce que voilà donc l'altitude, ce genre de choses. Et voilà donc je peux préparer déjà toutes ces réponses et les mettre sur un chatbot, sur un petit robot. Et voilà, chaque fois il y a quelqu'un qui demande par exemple altitude, quelque chose comme ça. Donc le mot-clé altitude va déclencher un envoi de messages, etc., etc. Donc ça, c'est aussi valable sur Messenger. Voilà, donc vous pouvez suivre cette formation qui parle des chatbots sur Messenger. Ça peut être utile pour automatiser voilà, votre messagerie ou la robotiser, d'accord? Et ça va vraiment vous aider. Voilà, donc vous allez voir comment utiliser la plateforme mini-chat, créer des robots, voilà, découvrir la plateforme, puis gérer les contacts, les subscribers, ce sont les personnes qui laissent des messages sur la page. Voilà, et convertir les visiteurs en prospects, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses voilà, qui peuvent être utiles dans ce sens. Voilà, après, sur notre publicité, donc on est déjà on a l'option numéro 1, c'est le fait d'envoyer le trafic vers Messenger. Voilà. Et sur Messenger, nous avons les fameux chatbots. Donc on clique sur continuer comme on fait toujours, mais cette fois sur trafic, il sait très bien que il y a Messenger, il y a WhatsApp, il y a les applications mobiles, il y a aussi, je pense, site web. Voilà, sinon on peut sélectionner Messenger cette fois. Et sur Messenger, donc on a déjà choisi la page. Et après, donc on descend en bas. On descend en bas et voilà, nous avons choisi notre publicité sur les placements publicitaires. Donc il y aura plus de placements que sur WhatsApp, certainement. D'accord, il y a d'abord Marketplace qui s'ajoute et Messenger qui s'ajoute aussi. Voilà, ce qui donne à peu près 4 ou 5 placements publicitaires éligibles. Donc nous avons aussi le budget, on a déjà vu ça. Donc optimisation de la diffusion des publicités par clic ou par impression couverture, on a déjà parlé de ça. Le budget quotidien, bien sûr. Moi je préfère budget sur la durée, comme ça je sais combien je vais
investir sur la pub liée à des promos, etc. Voilà, donc je peux laisser ça tel qu'il est. Après, on a déjà vu ça sur la vidéo de WhatsApp. On a parlé des clics et quand est-ce qu'on utilise les impressions, quand est-ce qu'on utilise les clics. Et voilà, la diffusion selon un calendrier. On a parlé aussi de l'accélération et du calendrier standard. On clique sur continuer. Et ce qui est un peu différent par rapport à la vidéo de WhatsApp, ça c'est identique. Après, donc on choisit la page et on descend en bas. Lorsqu'on descend en bas, ce qui est nouveau, c'est la configuration de la pub. Nous avons ici le compte Instagram. Lorsque on n'a pas encore de compte Instagram professionnel, on peut utiliser cette page-là, d'accord, elle va être diffusée sur Facebook, plutôt sur Instagram, mais il n'y aura pas de redirection, etc. vers Facebook, sauf bien sûr les clics sur le bouton ou l'appel à l'action envoyer un message. Voilà, donc après, on va voir comment associer Instagram à Facebook. Voilà, donc nous avons ici deux formats, on a déjà vu les deux, donc voilà, donc on peut opter pour les vidéos comme on a vu tout à l'heure. Donc je clique sur vidéo et après sur parcourir la bibliothèque où j'importe une vidéo déjà faite ou je peux utiliser des modèles ou créer un déploiement. Je pense sur les vidéos précédentes on a déjà vu les deux cas, donc je peux cliquer ici et continuer. Donc j'ai choisi cette vidéo, voilà, et une fois que c'est fait, c'est bon. Je descends en bas pour la configuration de ma publicité. Donc, comme on a vu sur le texte, je pense il reste toujours sur, voilà, ici, non, c'est pas ça. Donc je pense il y a quelque part ici le message, voilà. Donc ça c'était le message publicitaire qu'on a trouvé sur Banggood. Voilà, je clique ici, bien sûr, j'ai Emoji Copy qui me permet d'utiliser des emojis, etc. Donc je peux cliquer ici, récupérer ça et le mettre quelque part ici. Donc en effet, comme toujours. Voilà, après, donc je peux ajouter plusieurs emojis sur l'écran. On a déjà parlé du compteur de lettres et tout. Je descends en bas. Le plus important, c'est d'abord, il y a un titre ici, communiquer sur Messenger, bien sûr. On doit le mettre en anglais, vu qu'on cible par exemple les États-Unis. On doit le mettre en anglais. Après, nous avons ici le call to action, envoyer un message. On peut changer cet appel à l'action, par exemple, mettre profiter de l'offre. Et les personnes qui vont cliquer sur profiter de l'offre, ils vont voir ce type de message standard où on peut bien sûr le changer. Donc les personnes vont trouver, voilà, bonjour X. Ils vont trouver ici leur prénom. Dites-nous comment nous pouvons vous aider. Et en bas, il y a 3 options ou 4. La première option, c'est est-ce qu'il est possible de discuter avec quelqu'un, c'est-à-dire un humain. Je suis intéressé par votre offre, blablabla. Puis-je en savoir plus sur votre produit, blablabla. D'accord? Donc, je peux modifier le message moi-même. Voilà. Donc, ici, donc il y a bonjour X. Donc, on peut, par exemple, ici, mettre le nom et le prénom. D'accord? Le nom complet. Voilà, donc le nom complet de la personne. Dans ce cas-là, donc il va mettre tout mon nom. Et ça sera le nom des personnes qui vont cliquer sur le bouton profiter de l'offre. Dites-nous comment nous pouvons vous aider. Donc c'est cette partie. Vous devez bien sûr mettre ça en onglet si vous ciblez des anglo-saxons. Voilà, après les questions-réponses, pareil. Donc vous devez juste mettre des propositions ici. Alors, pourquoi avoir des réponses, des questions et réponses? Tout simplement parce que il y a des personnes qui sont un peu shy et qui, voilà, ne vont pas demander des informations. Lorsqu'ils cliqueront sur le bouton profiter de l'offre, ils trouveront ici des options. Au lieu de taper quelque chose, ils peuvent juste choisir leur question et
cliquez dessus et ça va s'afficher en bas sur la conversation. Donc c'est ça l'idée. Donc vous pouvez ajouter d'autres réponses automatisées. Donc voilà les questions. Donc sur la première question, donc quiconque choisit la première question ou clique ici, d'accord, il aura la réponse automatisée suivante. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui je peux discuter? Donc nous allons répondre à votre question dans les plus brefs délais. Donc bien sûr en anglais si vous ciblez des anglo-saxons. Pareil par rapport à la deuxième et la troisième. Donc je vais laisser ça comme ça. En tout cas c'est pas intéressant. Donc je clique sur afficher un aperçu et j'aurai un aperçu. Donc je peux voir ça sur mon smartphone si j'ai bien sûr l'application de Messenger. Donc je clique ailleurs, a été envoyé, voilà, ouvrez, voilà. Donc effectivement, donc sur mon téléphone, donc j'ai reçu quelque chose. Je peux annuler, oui, tout à fait. Donc j'ai reçu le message. Lorsque je clique sur le premier, ça ouvre directement, voilà la réponse. Pareil par rapport aux autres questions. Alors, ça c'est pour la modification du message standard. Il y a aussi la personnalisation du message. Vous pouvez, voilà, discuter ou envoyer un message de bienvenue, etc. Vous pouvez créer le message, d'accord? Mais si, bien sûr, il y a message avec texte, message avec du texte et une image, message avec texte et vidéo, etc., etc. Vous pouvez bien sûr avoir, voilà ici, l'aperçu. En effet, donc comme on a vu tout à l'heure, mais ici il n'y a pas que les questions-réponses, il y a aussi des boutons. Donc vous pouvez par exemple ici mettre des boutons en bas, comme celui-là, comme ces deux boutons, ou les réponses rapides. Les réponses rapides vont s'ajouter en bas, comme ça. Voilà, d'accord? Donc ça c'est des options, ce sont des options qu'on peut utiliser et vous pouvez voir tout ça sur la formation de chatbot, car il existe tout ça sur le chatbot. Donc je clique sur annuler, oui. C'est pas grave si je perds, mais voilà, donc il y a existant, donc c'est pour si vous avez un modèle déjà existant. Alors il y a aussi la discussion automatisée, vous pouvez créer une discussion, ça rejoint ce qu'on a déjà vu, sauf que ça englobe pas mal de choses. Donc on peut accueillir ici les personnes qui s'intéressent à notre pub et à notre produit, à notre promo, parce qu'ils vont cliquer sur le bouton suivant, donc plutôt profiter de l'offre comme on a vu. Ils vont recevoir un premier message, merci de répondre à quelques questions, blablabla. Et les personnes après vont remplir voilà, leur profil, etc. Et en fonction de ces données-là, en fait ça permet de générer des prospects et on peut continuer voilà, à le process de l'achat, d'accord, toujours sur Messenger. Voilà, donc ça c'est aussi important, vous pouvez l'utiliser. Donc je clique sur annuler et je confirme l'annulation. Voilà, donc minimum avoir un message de bienvenue. Donc lorsque on va utiliser soit ManyChat, soit Chatfuel, soit une autre plateforme de gestion des chatbots, donc on aura un petit bouton ici, quelque part ici, d'accord, qui va nous permettre de laisser la plateforme ou le chatbot gérer les conversations sur Messenger. Et du coup, vous n'aurez pas à voilà, modifier tout ça. Donc, vous pouvez choisir laisser chatbot, machin. D'accord? Donc, voilà, c'est tout pour la publicité. Il fait de drainer le trafic vers Messenger. Donc, il faut juste cliquer sur confirmer pour lancer sa publicité. Et voilà, donc merci et à la vidéo prochaine.